Raise your voice and shout. Come on. I go narrow there since say I don't know road. Every me more, now in they move me, they lead me, they go. On God, mine is made up. Of course, no going back. Non-stop, on 240. There she gone, oh damn it, road. I'm steady, revving, monte throttle. Got eyes on the prize. Babala, any police snatching from his hand. If I just know why we read to me, that's why I follow. I can never turn back. It's already too late. It won't make sense. Where am I going to? It's already too late. I've already come too far. It's already too late. We won the war. We will spend the billions. We will spend for Jesus. We will shift the culture. We will heal the sick. We will raise the dead. Transform the nation. See, we hear well done. We will fund the war. We will spend the billions. We will spend for Jesus. See, we will shift the culture. We will heal the sick. We will raise the dead. Transform the nations. See, we hear well done. To follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. No turning back.
Bonjour, bonjour, bonjour. Allez, allez, allez. Let's share this live. Bonjour, bonjour, bonjour. Partageons le live, partageons le live. Bonjour tout le monde. Hello, hello everybody. Alors, il y a longtemps que je suis venue ici. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Comment vont mes amis de TikTok? Comment est-ce que vous vous portez? Partageons, partageons, partageons. Alors, nous nous préparons pour la convention de Las Vegas. La convention des champions à la finance. Qu'est-ce qu'on fait là-bas? Pourquoi est-ce que c'est quelque chose qui change? Bonjour, bonjour, bonjour. Je me demande pourquoi est-ce que je suis aussi. Bonjour, bonjour, bonjour. Hello, hello, hello. Bonjour. Ok, je vais diminuer. Ma tête est trop grosse. Hello, hello, hello. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. Comment est-ce que vous vous portez? Partagez, partagez, partagez le live. Cliquez sur j'aime. Je suis venue ici il y a longtemps. Eh bien, je suis en train de préparer tellement de choses. Alors, nous allons parler de quoi? Nous allons parler de l'importance. L'importance de comprendre. L'importance de comprendre l'argent. Oui, l'argent aux États-Unis. Alors, nous sommes aux États-Unis. Mon domaine de prédilection, ce sont les finances aux États-Unis. Moi, c'est Angèle à Cotignon. D'accord? Hello. How are you? C'est de protéger sa famille. Est-ce que vous connaissez des gens qui vivent aux États-Unis, qui vivent et travaillent aux États-Unis? Nous sommes venus aux États-Unis pour le rêve américain. Nous ne sommes pas venus pour travailler pour quelqu'un, pour, pour le reste de notre vie, n'est-ce pas? Désolée, je ne suis pas seule ici. Je suis pas seule ici. Hello, 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 hello. Good morning. Hello, coach. Coach Aristide. Je fais un tour ici. How are you doing? Hello, hello, hello. You okay? You okay? Qu'est-ce qu'elle regarde en haut tout le temps?
Alors, désolé. Alors, bonjour. Nous allons parler de la taxation. Nous allons parler de ce qui fait les riches ici aux États-Unis. Oui, parce que c'est mon domaine de prédilection. Je veux en parler. C'est mon domaine de prédilection. Alors ça, c'est pour ceux qui vivent et travaillent aux États-Unis. Pourquoi est-ce que nous travaillons? Nous travaillons pour pouvoir amasser quand même de l'argent, pouvoir faire tout ce que nous sommes venus ici parce que nous voulons la richesse ici aux États-Unis. Why are we here in the United States? We came here in the United States because we want to make money. There are means to make money, legal means to make money here. But then when we make the money, what do we do? How do we manage that money to be able to keep it? What do the wealthy people do? Qu'est-ce que les riches font ici aux États-Unis? Yes, what do we do here in the United States? Nous sommes tellement nombreux à venir chaque année. Il y a beaucoup d'immigrés qui viennent. Mais ils ne savent pas. Ils ne savent pas comment faire pour pouvoir, comment on appelle? Pour pouvoir bénéficier du système financier américain. We came here in the United States to be able to take advantage of the American financial system. And if we want to take advantage of that, we have to understand how to pay less in taxes. Nous devons comprendre comment payer moins de taxes. TikTok, c'est une place de marché. TikTok, c'est une place de marché. N'importe qui monte sur TikTok,
Et bon, commence par vendre sa chose, je vais dire. Et il y a même d'autres qui passent leur temps à, à dénigrer ce que d'autres personnes font. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce qu'il faut qu'on vienne faire sur TikTok. Si vous venez sur TikTok pour vendre, allez sur TikTok pour vendre. Vous venez sur TikTok pour éduquer. Venez sur TikTok pour éduquer. Ce que nous voulons faire, c'est quoi? Nous voulons éduquer. Éduquer sur comment marche le système financier américain. Parce que nous avons eu le privilège d'avoir l'ouverture d'esprit et d'aller apprendre comment ça marche. Nous sommes venus pour devenir riches. Nous voulons devenir riches. Nous voulons comprendre comment marche le système financier américain. C'est ce que nous voulons faire. Nous ne voulons pas nous jeter dans des business, dans des choses. Travailler juste pour travailler. Et l'ARS prend une très grande partie. Et pour pouvoir, parce que nous ne voulons pas payer beaucoup de taxes, qu'est-ce que nous faisons? Nous mentons à l'ARS. Nous créons des choses. Et ça va nous rattraper, ça va vous rattraper. Que ce soit vous-même qui le fassiez, que ce soit la personne qui s'occupe de vos taxes qui le fait pour vous, ça va vous rattraper. Nous sommes aux États-Unis. Mais pourquoi ne pas comprendre comment marche le système des taxes et maintenant se reposer sur ça pour pouvoir distribuer notre argent dans tous ces types de portfolios qui existent ici aux États-Unis? Ça, c'est notre travail. Notre travail est de vous éduquer sur comment marchent les différents types de portfolios ici aux États-Unis. Quand quelqu'un veut vous apprendre ces genres de choses-là, bon, il y a certains parmi vous qui pensent que cette personne-là veut plonger dans votre vie privée, veut plonger dans votre vie financière. Et si je ne connais rien de vos finances, comment est-ce que je peux vous apprendre? Comment est-ce que je peux vous montrer comment distribuer vos ressources pour pouvoir profiter du système financier américain et payer moins de taxes? Alors, je parle pour ceux qui vivent aux États-Unis ici, d'accord? Je ne suis pas une professionnelle des taxes, d'accord? Je ne suis pas une professionnelle des taxes. Eux, leur travail, c'est de regarder dans vos business, de regarder dans vos finances personnelles et de voir combien est-ce que vous devez en taxes aux USA. Ce que moi, je peux faire, c'est de vous expliquer quels sont ces portfolios que nous pouvons utiliser ici aux États-Unis pour pouvoir profiter du système des taxes et en même temps être ami de l'ARS. Voilà, encore moi, c'est Angèle, mon nom c'est Angèle Akothéon. Je suis une professionnelle des finances ici aux États-Unis et qu'est-ce que je fais? J'ai étudié quelques mois, j'ai eu ma licence pour pouvoir éduquer la communauté africaine, toute communauté ici aux États-Unis qui veut quand même connaître comment le système financier marche. Vous avez un business, vous avez des business, vous êtes individuel, vous travaillez vous faites n'importe quel travail ici aux États-Unis, vous gagnez de l'argent. Vous avez besoin de savoir comment le système financier américain marche et c'est ce que je fais. Je m'assieds avec les familles pour savoir, ok, le revenu que vous faites, comment est-ce que vous allez faire dans quel genre de portfolio vous allez les partager parce que comme on le dit, il ne faut pas mettre tous ces œufs dans un seul panier. Vous mettez tous vos œufs dans un seul panier, vous allez manquer de choses. Ok, vous travaillez, on vous offre le 401k au boulot. Comment faire? Comment utiliser ce 401k pour ne pas manquer du matching du boulot et en même temps pour ne pas perdre beaucoup d'argent. Et en même temps, à part le 401k, il y a d'autres choses. Ce sont les systèmes de taxes. C'est ce de quoi nous allons parler aujourd'hui. Encore, je ne suis pas une professionnelle des taxes. D'accord? Je ne suis pas une professionnelle des taxes. Ce que le professionnel des taxes fait, c'est de regarder dans vos finances et vous dire combien est-ce que vous devez à l'ARS pour que vous puissiez vous mettre en règle avec l'ARS parce que ça, vous savez quoi? Cette taxe que nous payons, c'est ce qui permet aux États-Unis d'être ce que les États-Unis sont. C'est ce qui permet aux États-Unis d'élucider un peu les dettes. Mais vous savez, aux États-Unis ici, chaque
chaque jour qui passe, chaque mois qui passe, chaque année qui passe, il y a des programmes d'aide humanitaire, il y a des programmes sociaux qui voient le jour. Et ces programmes sociaux, il faut que de l'argent aille dans ces programmes sociaux. Où est-ce que ils vont trouver cet argent? C'est dans les taxes. Donc, les taxes si les taxes sont un problème pour vous, c'est que les taxes seront un problème pour vous toute votre vie. Mais si vous comprenez comment marchent les taxes, définitivement, les taxes ne seront pas un problème pour vous. Alors, nous avons 3 systèmes de taxes ici aux États-Unis, d'accord? Il y a ce que nous appelons tax now, c'est-à-dire l'argent que nous recevons est taxé immédiatement, d'accord? Il y a tax later, c'est que nous déposons l'argent dans un type de compte que ils vont taxer plus tard dans l'avenir quand nous allons vouloir enlever cet argent dans ce compte-là. Et le troisième, c'est tax free, c'est-à-dire que dans l'argent qui est dans ce compte-là n'est pas taxé, cet argent-là augmente et nous pouvons retirer cet argent sans que les taxes ne s'appliquent. Maintenant, je vais vous expliquer comment ça fonctionne dans chaque type. Et ces 3 types, nous pouvons les utiliser tous ensemble et faire en quelque sorte que nous ne payons pas grand-chose à l'ARS. C'est ce que les riches font ici. Les riches comprennent le système de taxes. D'accord? Les riches comprennent le système de taxes. Nous venons de l'Afrique. Nous venons de n'importe où. Nous venons ici, nous voyons qu'il y a la demande et nous voulons créer des entreprises. Mais nous ne comprenons pas comment fonctionnent les taxes. Donc, nous créons les entreprises et nous nourrissons l'ARS. C'est nous qui nourrissons les États-Unis, c'est nous qui nourrissons le système financier américain. Je vous en prie, si vous pensez qu'il y a des gens qui vont s'intéresser à ce que je suis en train de dire, des gens qui ont des business qui vont s'intéresser à ce que je suis en train de dire, des individuels qui travaillent dans le système américain, des gens qui gagnent bien leur argent, mais qui voient la majorité partir dans les taxes, je vous en prie, envoyez-leur désolé pour le bruit. Désolée, j'étais en train de parler à mes collègues ici. Vous voyez le travail de la maison et tout. Désolée. Alors, si vous pensez qu'il y a des gens qui peuvent quand même bénéficier de ce que je suis en train de dire, je vous en prie, partagez pour qu'ils viennent, pour que vous compreniez le travail que nous faisons. D'accord? Nous ne sortons pas pour pouvoir vendre les assurances vie, vendre les, je sais pas quoi, les AIOL et tout. Non. Nous le faisons pour un but. Le but, c'est d'apprendre à notre communauté comment bénéficier du système financier américain. Alors, le premier, vous allez voir ici, je vais sortir cette image, d'accord? Vous allez voir ici, il y a 3 systèmes de taxes ici aux États-Unis. Alors, le premier système de taxes, c'est taxable, d'accord? Le premier type de taxe. Taxable, ça fait tax now. Quand nous travaillons au moment de prendre notre paycheck, qu'est-ce qui se passe? Le gross income, on applique un pourcentage, d'accord? Et on prend des taxes. On prend federal tax, on prend state tax, on prend social security tax, Medicare, tout ça là, on enlève ça. Et alors, nous partons uniquement avec ce dont nous avons besoin. C'est ce qu'on appelle tax now. C'est ce qu'on appelle taxable income. À la fin de l'année, ou bien au début de l'année qui suit, nous faisons quelque chose que nous appelons tax refund. D'accord? Nous faisons quelque chose qu'on appelle tax refund. Il y a des gens qui, malgré qu'ils ont déjà payé des taxes l'année précédente, ils payent encore beaucoup pour rembourser de l'argent à l'ARS. Ça, c'est taxable. Je vous en prie, partagez si vous pensez que ça peut aider les gens. Ça, c'est le premier compte taxable. Maintenant, si nous, après avoir pris cet argent, nous allons dans les supermarchés, nous achetons cet argent, il y a encore les taxes que nous payons sur tout ce que nous avons acheté. Alors, c'est comme si ils nous taxent un peu par nous déposons cet argent dans notre compte en banque. Nous déposons cet argent dans notre compte en banque et si nous avons un compte en banque qui peut nous donner quelques petits intérêts, si nous avons les intérêts qui dépassent $10, nous allons rembourser encore ça parce que nous allons recevoir quelque chose qu'on appelle 1099 qui vient de notre banque pour nous dire de payer des taxes sur cet intérêt qui s'est accumulé dans l'année précédente dans notre compte en banque. Donc, nous sommes taxés à gauche, à droite. C'est ça qu'on appelle le tax now, le type de
taxation qu'on appelle tax now, c'est ça qui est le taxable income, c'est ça, là où nous sommes taxés à gauche, à droite. Le second type, c'est tax deferred. Tax deferred, c'est quels sont ces comptes-là qui sont en fait, qui utilisent le système de tax deferred? Ce sont les comptes de retraite ici aux États-Unis, les comptes de 401k, TSP, 457, 403b, les comptes où nous créons pour les enfants pour qu'ils aillent à l'université. Ce sont ces comptes-là qu'on appelle tax deferred. Comment est-ce que ça se passe dans ces comptes-là qu'on appelle tax deferred? C'est-à-dire l'argent que vous mettez dedans n'est pas encore, comment on appelle ça, n'est pas encore taxé. Cet argent n'est pas encore taxé. Et c'est quand vous vous sentez prêt à retirer de l'argent dans ce compte que ce compte est taxé. Maintenant, la question à vous poser, c'est est-ce que vous pensez que les taxes aujourd'hui, les taxes de demain, du futur, seront meilleures que le pourcentage des taxes aujourd'hui? Ou bien, voyant comment la vie, ce qui se passe dans cette vie ici aux États-Unis, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que les taxes de demain vont être plus hautes? Et tout le monde va dire que demain, nous allons payer beaucoup plus de taxes. Mais si vous savez que demain, vous allez payer beaucoup plus de taxes, pourquoi est-ce que l'argent que vous réservez pour votre retraite, pourquoi est-ce que cet argent, vous attendez que ça se taxe, que ça soit taxé demain? L'argent que vous mettez dans votre compte de retraite, cet argent-là reste là et normalement, ça doit prendre des intérêts. D'accord? Des intérêts. C'est-à-dire que si vous avez $10 000, vous mettez $10 000 dans votre compte de retraite aujourd'hui, peut-être que dans 30 ans, vous aurez $50 000 dedans. Donc, vous refusez en fait de taxer les $10 000 aujourd'hui et ce sont les $50 000 que vous allez taxer demain. Combien est-ce que vous allez emmener à la retraite? Et c'est ça qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont vieux et qui travaillent toujours dans les warehouses. Vous allez voir des Blancs, des Noirs américains qui sont vieux. Ils ont plus de 65 ans, ils ont plus de 70 ans et pourtant ils sont toujours en train de travailler. Mais c'est ce système de retraite qu'ils ont toujours utilisé. Mais ils ne peuvent pas rester à la maison, ils ont besoin d'argent. Ils ont besoin d'argent. Ils n'ont pas, leur pension ne leur suffit pas. C'est pour ça qu'ils vont travailler. Nous voulons passer l'information pour que les gens soient au courant qu'il y a d'autres moyens. D'accord? Ne mettez pas vos œufs dans un seul panier. Il y a d'autres moyens. Alors, nous quittons le système de tax deferred que les gens utilisent pour nos pensions, nos 401k. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui croient en l'efficacité du 401k. Quand bien même qu'ils travaillent dans leur boulot, ils travaillent avec des gens, de vieilles personnes, des gens qui croient en l'efficacité du 401k et qui l'utilisent et qui max-fondent le 401k. Parce que leur employeur dit que, OK, vous devez payer tel pourcentage. Si vous payez jusqu'à tel pourcentage, nous allons maximum ça. OK, payez exactement ce pourcentage qu'ils vous ont dit. Et le reste, vous pouvez le mettre dans un portfolio qui va vous donner beaucoup et qui sera tax-free. Voilà, je vais vous le dire maintenant. Ça, c'est le troisième portfolio qui est tax-free. C'est quoi tax-free? Le portfolio de tax-free, c'est ce que les Américains, les riches Américains, les 5% de la population, c'est ce qu'ils utilisent parce qu'ils savent que s'ils mettent leur argent dans le troisième portfolio et qu'ils calculent bien et ils mettent leur argent dedans, ils peuvent utiliser cet argent sans rien avoir avec l'ARS. Bien sûr, c'est ce qu'ils font. Je vous en prie. Ayez confiance dans le système. C'est écrit noir sur blanc. Ayez confiance dans le système et comprenez comment le système financier américain marche pour pouvoir créer votre richesse. Ne vous fermez pas les oreilles à ce que nous disons. Moi, je m'en fous. Je vais vous dire que je m'en fous de ce que certaines personnes qui ne comprennent rien du tout, qui ont refusé de lire, je vais le dire en français et le dire en anglais. There are some people that refuse to educate themselves and they come on TikTok, they lie to the people, they lie to our community. Like, I don't care. I will say what I have to say and I have proof. We have so many books. D'accord? Nous avons tellement de livres. Tellement, si vous voulez lire, vous pouvez lire. Nous avons tellement de livres. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui ai créé ceci. Ce livre, The Power of Zero, si vous lisez ce livre-là, vous allez comprendre comment le système des taxes marche ici aux États-Unis et vous allez trouver quelqu'un qui va vous aider.
Si vous avez quelqu'un qui s'occupe de vos tasks, prenez la personne qui s'occupe de vos tasks et contactez-nous. Nous allons tous nous asseoir. Je veux m'asseoir avec votre personne qui s'occupe de vos tasks. Je veux m'asseoir avec vous et vous aider à départager vos fonds dans les différents portfolios. Faire ce que les riches font ici pour que vous puissiez tirer avantage du système financier américain. Le système financier américain est un ennemi de ceux qui ne comprennent pas. Le système financier américain est un ennemi de ceux qui ne veulent pas se cultiver. Vous venez dans un pays qui a un autre type de, comment on appelle ça, un autre type de système et vous refusez catégoriquement, mais je dis bien catégoriquement, d'apprendre comment l'argent marche. Nous ne sommes pas en Afrique ici, nous sommes aux États-Unis et pour être riche aux États-Unis ici, il faut comprendre le système financier américain. Si vous ne comprenez pas le système financier américain, vous serez partenaire avec l'ARS et l'ARS va bouffer la majeure partie de ce que vous gagnez. Même si vous êtes en train de travailler, je vous dis, même si vous êtes en train de travailler, l'ARS va bouffer la majeure partie de ce que vous gagnez. Vous faites overtime, tout et tout, et ça part dans le ventre de l'ARS. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Nous ne voulons pas ça. C'est pour ça que nous sortons pour éduquer notre population. N'importe qui peut se lever pour dire que nous sommes en train de mentir. C'est pas grave, ce n'est pas nous. C'est parce que nous lisons, nous comprenons, et comme il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas lire, nous voulons apporter l'information dehors. Nous voulons apporter l'information dehors. Ça, c'est en anglais. Il y a beaucoup de personnes qui disent, OK, je ne peux pas lire parce que difficilement je comprends ce qui est en anglais. Nous sommes là pour vous l'expliquer. Ce livre qu'on appelle The Power of Zero, ça vous donne toutes les solutions pour pouvoir naviguer autour du tax bracket zero, c'est-à-dire vous allez faire tout possible pour pouvoir éliminer légalement vos implications de taxes avec l'ARS. Vous allez être le partenaire de l'ARS qui lui paye le moins de taxes possible et de façon légale. Comment? Parce que vous avez su partager vos choses, vous avez su partager votre revenu dans 3 types de comptes, seulement 3 types, hein? Seulement 3 types de comptes. Vous travaillez toujours. On ne vous refuse pas de participer pour le 401k. Participez pour le 401k. Mais il faut que vous sachiez comment participer pour le 401k pour que dans l'avenir, vous ne payez pas beaucoup de taxes à l'ARS. Parce que c'est ce que nous refusons. Parce que, regardant comment les choses marchent aujourd'hui, le coût de la vie, le taux de la taxation, tout porte à dire que dans le futur, nous allons payer beaucoup plus de taxes. Maintenant, les employeurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous proposent des systèmes de pension comme le IRA, qui est Individual Retirement Account, comme le 401k, où c'est bien. C'est un bon système, c'est bien de sauvegarder pour votre futur. Ils nous proposent parce que nous ne pouvons pas rester aux États-Unis ici, être en train de gagner des milliers de dollars par mois, tout manger dans notre ventre et travailler jusqu'à 95 ans. Nous ne pouvons pas faire ça. Nous sommes venus ici pour travailler, pas comme des esclaves. Nous sommes venus pour travailler, mais nous sommes venus aussi pour pouvoir vivre la vie des Américains. Quand nous étions en Afrique, qu'est-ce qu'on nous montrait? Que ici, c'est un pays de rêve. Ce rêve américain, nous voulons aussi ce rêve américain. Et si nous voulons ce rêve américain, alors c'est aujourd'hui que nous allons commencer par utiliser notre revenu de telle façon à ce que nous ne puissions égaler ces personnes-là qui sont en train de vivre le rêve américain aujourd'hui. Comprendre le système monétaire aux États-Unis ici, d'accord? Comprendre le système de taxes. La première chose pour pouvoir comprendre le système américain ici, monétaire américain, c'est comprendre les taxes. Si vous comprenez les taxes, si vous comprenez les 3 types de taxation et savez comment jongler entre ces 3 types-là, c'est fini. Vous avez business, vous n'avez pas de business, vous travaillez toujours pour eux. Si vous travaillez toujours pour eux, vous n'avez pas de business, définitivement, vous aurez un business plus tard. Parce que vous êtes en train de travailler pour eux et vous avez su comment utiliser votre argent pour pouvoir capitaliser sur ça. 5 ans, 7 ans, 10 ans. Après ça, vous allez créer votre business aussi. C'est ce pourquoi nous sommes ici. Nous sommes ici pour vous sortir de l'esclavage moderne. Nous sommes ici pour pouvoir éduquer la communauté.
Alors, j'étais sur le troisième système de taxes. Donc, on a dit tax now. C'est ce qui fait que genre, nous avons notre paycheck aujourd'hui et on nous enlève les taxes, on nous enlève beaucoup de taxes, surtout si nous travaillons beaucoup, on nous enlève les taxes, nous payons. En fait, qu'est-ce que nous sommes ici pour l'ARS? Nous sommes les partenaires de l'ARS et c'est nous qui travaillons et c'est l'ARS qui bouffe. Nous travaillons et l'ARS bouffe la majorité. Nous devons rectifier ça. Bien sûr. Nous devons rectifier ça. Et comment rectifier ça? Il faut pouvoir partager vos ressources dans tous ces types de comptes. Dans tous ces types de comptes. Et il faut pouvoir protéger votre famille aussi dans le processus. Si vous faites ça, vous êtes parti. Et vous êtes parti pour toujours. Vous êtes parti pour toujours. Il y a 2 ans, je ne connaissais rien de tout ça là. Mais il y a 1 an, j'ai trouvé l'opportunité de rentrer dans le système financier et de voir comment ils font. Pourquoi est-ce que nous vivons au jour le jour? Pourquoi est-ce que nous vivons paycheck to paycheck? Et il y a des gens que nous voyons qui se promènent, qui voyagent tout le temps, qui font la belle vie. C'est parce qu'ils ont compris. Et comment est-ce qu'ils ont compris? Ils ont ouvert les oreilles. Ils ont ouvert les oreilles. Vous travaillez ici aux États-Unis, vous avez un business, vous avez un revenu, vous travaillez ici aux États-Unis, vous avez besoin de départager votre argent. Et nous pouvons vous aider à faire ça ensemble avec votre professionnel des taxes si vous n'avez pas vraiment confiance en nous. Parce que je sais que généralement, nous avons confiance à ceux qui nous font les taxes. Parce qu'il y en a quand même bon nombre d'eux qui disent, OK, bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui nous aident à faire les taxes et nous ne récupérons rien. D'accord? Nous ne récupérons rien. Et il y a plusieurs manières de récupérer des taxes de chez l'ARS. Vous ne pouvez pas être en train de travailler avec un W2 et récupérer des taxes. Vous devez avoir un business qui est en train de travailler, qui a fait au moins $1000 dans l'année précédente pour pouvoir quand même récupérer des taxes de l'ARS. L'ARS va voir que votre business est quand même en train de travailler. Et c'est comme ça que vous allez récupérer des taxes de l'ARS. Si vous n'avez pas de business, même si vous avez vos enfants vont grandir. Vos enfants vont grandir et avoir l'âge de 17 ans et vous ne pourrez plus claim des enfants. Et quand vous ne pourrez plus claim des enfants, c'est là maintenant que vous serez un partenaire fiable pour l'ARS. Nous ne voulons pas être partenaire fiable de l'ARS. Non. L'ARS n'a qu'à aller être partenaire pour ceux-là qui ne comprennent pas l'argent ici aux États-Unis. Nous sommes là pour vous éduquer aux États-Unis sur comment marche l'argent. Mais je vois beaucoup d'Africains qui viennent ici, qui ouvrent des stores, qui ouvrent des business et ça ne marche pas parce qu'ils donnent tout leur argent. Ils donnent tout leur argent à l'ARS. L'ARS ne vole pas leur argent. C'est parce que l'ARS connaît le système de taxes et eux, ils ne connaissent pas le système de taxes. L'ARS a créé le système de taxes et eux, ils ne comprennent pas le système de taxes. Mais comment vous aider à comprendre le système de taxes? Voilà, nous avons eu notre revenu, d'accord? Nous sommes bien payés. Nous sommes payés peut-être à plus de 100 000 par an et tout. Mais cet argent-là, il y a une bonne partie qui part dans les taxes. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas du tout de problème. Une partie de cet argent, on nous demande de déposer ça dans le 401k. Et parce que nous savons que quand nous prenons une grande partie de cet argent, l'ARS prend une bonne partie de ça en taxes. Qu'est-ce que nous faisons? Nous mettons beaucoup d'argent dans le 401k. En nous disant que au moins il y a de l'argent là-bas et plus tard je peux prendre ça. Et plus tard je peux prêter ou bien je peux prendre ça et rembourser après. Vous prêtez, vous remboursez. Quand vous aurez l'âge de la retraite, vous allez payer tellement de taxes vous-même là. Vous avez 50 000 dans le 401k à l'âge de la retraite. Vous allez payer beaucoup de taxes. Vous allez payer beaucoup de taxes. Maintenant, il y a certaines personnes, qu'est-ce qu'ils font? Les riches ici aux États-Unis, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, OK, bon, j'ai beaucoup de travail, j'ai un grand revenu. Ce que je vais faire, je vais créer un petit business à côté. Et ce business-là, je vais m'arranger que ça me donne peut-être 5 000 par an.
D'accord? Ça me donne peut-être $1000 par an. Maintenant, on ne se lève pas pour aller créer un business. On comprend comment les business marchent ici. Comment faire pour pouvoir attirer les gens à son business. On comprend ça. Si vous ne comprenez pas ça, vous allez créer plus de 1000 business. Ça ne va jamais marcher. Pourquoi? Parce que vous ne comprenez pas comment attirer les gens. Vous ne comprenez pas comment trouver des clients pour votre business. Vous ne comprenez pas comment marche le business ici. Vous pensez que la façon dont le business marchait au pays et votre business marchait là-bas, là. C'est comme ça que ça va marcher ici. Vous ne comprenez pas comment ça marche. On vous demande de payer de petites formations en ligne qui coûtent peut-être $500, $1000, $250, $100. Vous dites, ah non, c'est beaucoup d'argent. Ce n'est pas beaucoup d'argent. C'est pour vous apprendre le système de vente ici aux États-Unis, le système de marketing ici aux États-Unis. Si vous comprenez comment un business marche, le petit sou là même que vous voulez que votre business ait pour que vous puissiez avoir le papier pour pouvoir faire des déductions, on appelle ça des déductions, vous pouvez l'avoir. Et l'ARS a pris ça de votre W2, mais vous allez récupérer ça avec votre business. L'ARS a pris les taxes de votre travail que vous êtes pendant que vous êtes en train de travailler, mais à côté, vous avez un business qui vous a fait jusqu'à $1000. L'année précédente, vous allez prendre ce business-là pour pouvoir récupérer les taxes de chez l'ARS. Vous pouvez le faire et nous pouvons vous apprendre à le faire. Maintenant, vous récupérez les taxes ou pas? Maintenant, pour pouvoir utiliser le troisième qui est tax-free, qui est tax advantage, c'est quoi? Vous allez prendre une partie, cette partie que vous n'aviez pas mis dans comment on appelle ça? Cette partie que vous n'aviez pas mis dans le 401k, c'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, participez à votre 401k au boulot. Quand on vous dit qu'il y a matching, participez exactement au pourcentage que le boulot vous a dit. Si le boulot vous a dit, OK, vous avez la possibilité de participer pour le 401k, participez à 8% pour que nous puissions match ça, participez à 8%. Si le boulot vous dit, participez à 8% pour que nous puissions match le 401k, ne courez pas pour dire que je vais participer à 50% ou bien à 25% parce qu'on a dit match. Non, non, c'est une grande perte pour vous. Participez à 8% qu'ils ont dit. Maintenant, le reste que vous vouliez participer à plus de 8%, mettez ça, laissez l'ARS prendre les taxes dessus. Et maintenant, mettez ça dans le troisième type, qui est le tax advantage. Le tax advantage, il y a le Roth IRA, il y a les index. Chacun a son avantage, chacun a son inconvénient. Il y a le Roth IRA, d'accord? Il y a les index et les stocks. Donc, il y a trois. Tax-free, il y a Roth IRA et puis il y a les index. Tax-free, il y a Roth IRA, il y a les index. Tax later, il y a les 401k et tous les types de portfolios de retraite. Donc, voilà comment je suis en train de vous dire. Je vous ai dit, il y a trois types de taxes. Le premier, c'est tax now, c'est-à-dire nous travaillons au boulot, on nous donne de l'argent et ils enlèvent les taxes avant de nous remettre l'argent. Ça, c'est tax now. Le deuxième, c'est tax later, donc ce serait taxé plus tard. Ce sont les 401k. Les comptes de retraite, les 401k. Tax later. Le troisième, c'est tax-free. Donc, ce que vous faites, c'est quoi? Vous allez au boulot, vous travaillez comme des fous. La façon dont nous le faisons ici, on dit overtime, tout ça là, nous faisons jusqu'à, même nos enfants ne nous voient pas. C'est pas grave, c'est pour eux, on est en train de travailler. C'est pour eux, on est en train de travailler, puis ne nous voient même plus. Ou bien. Maintenant, quand vous finissez de travailler, l'ARS enlève sa partie. Avant que l'ARS enlève sa partie, votre employeur a dit que si vous mettez à partir de 8%, il va vous faire match. Ou bien,
Mettez les 8%. Ne mettez pas 9%, ne mettez pas 10%, ne mettez pas 15%, ne mettez pas 20%, ne mettez pas 25%. Je vous en prie. Mettez seulement 8% que l'employeur a dit. Ne soyez même pas gourmand de ce côté-là. Je vous en prie, ne soyez pas gourmand. Hein. Mettez seulement, let me say it in English, parce que peut-être qu'il y a des gens qui ne comprennent pas français. There are 3 types of tax system. Tax now, tax later, tax free. For you to win here in the United States, you have to use all 3 of them. For you to be rich here in the United States, you have to use all 3 of them. Okay? All 3 of them. Tax now, tax later, tax free. When you go to work, and je vais le dire en français encore, hein, je vais encore répéter en français, mais je vais le dire en anglais aussi. When you go to work, you work hard like the way we used to here. Your employer will tell you to participate in the 401k. If you are in the army, in the TSP, they will tell you if you participate up to a percentage, they will match it for you. Yes, participate only up to that percentage. If they say 8%, they say 5%. Participate only to that percentage. The remaining one, you leave it for your pay to get out after tax with it. And then you use the tax advantage account to grow that one. Voilà, maintenant je vais le redire en français. Quand vous allez au boulot, vous êtes en train de travailler, vous venez dans un boulot, on vous dit qu'il y a un système de 401k. Ne dites pas non, je ne veux pas. Je vous en prie. Nous sommes aux États-Unis ici pour travailler jusqu'à l'âge de 65 ans, au plus 70 ans, et avoir notre retraite. Nous ne sommes pas des animaux. Même les animaux aussi se fatiguent. Nous ne sommes pas des machines. Nous sommes venus ici aux États-Unis pour pouvoir travailler, gagner de l'argent et aussi vivre la vie. Nous reposer aussi. Donc, c'est très important de se préparer sa retraite. Maintenant, vous allez au boulot. On vous dit, OK, travaillez. Nous avons un système de retraite pour vous qui s'appelle 401k, qui s'appelle TSP, qui s'appelle 403b, qui s'appelle nanana. On vous demande si vous participez de 8%, nous allons faire un match. Si vous participez à partir de 8%, nous allons faire un match de exactement ce que vous mettez. Et maintenant, il y a des gens, quand ils voient ça seulement, ils décident de participer de 25%. Parce qu'ils se disent, OK, je vis seul ici, ma famille est en Afrique, je vis seul ici et tout. Donc, ils disent que, OK, je vais participer 25%. Non, ne faites pas ça. Vous êtes en train de nourrir la RS. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Vous allez mettre les 8% qu'ils ont dit là. Vous allez mettre ça dedans pour pouvoir bénéficier du matching. Vous allez mettre les 8% là pour pouvoir bénéficier du quoi? Du matching. Maintenant, vous allez laisser le reste. Ils vont taxer le reste. L'ARS va taxer le reste de cet argent-là. Et maintenant, vous allez créer un des comptes qu'on appelle Tax Advantage. J'ai dit Tax Advantage, il y a Roth IRA, d'accord? Et il y a les types de index dans l'assurance vie. Et je vais vous expliquer c'est quoi, pourquoi les limites et les avantages et les limites de ces 2 types de comptes Advantage. Quand vous allez faire le tax, donc vous avez jamais 8%, hein, pour que le 8% ou bien 6%, je ne sais même pas comment ce qu'ils disent, pour que l'employeur puisse vous matcher ça. Maintenant, vous allez récupérer votre argent de trucs là. Maintenant, dans votre compte courant que vous utilisez pour le compte en banque, tous les tralala là, qui ne donnent pas beaucoup d'intérêt là, vous allez mettre exactement ce qu'il vous faut. Bon, disons que pour vos dépenses mensuelles, pour vos dépenses, trucs là, peut-être que vous avez besoin de $6,000. Moi, je suis juste en train de parler, de créer, OK, $6,000. Bon, je vais amener ça à ce que les gens gagnent. Disons que vous gagnez 4,000 par mois ou bien 3,000 par mois. Disons que vous gagnez 3,000 par mois. Et chaque mois, vos dépenses totales
vos dépenses totales prennent peut-être 2000. D'accord, vous gagnez 3000, vos dépenses totales prennent 2000. Après, ça c'est-à-dire c'est 3000 après les taxes, après les taxes. Vous allez déposer les 2000 là. Vous pouvez dire, OK, 2000. Le truc, ça fait 2000, hein. Vous ajoutez 200. Donc, 2200, c'est ça qui est ce que nous appelons emergency fund. Quelque chose qui peut couvrir vos dépenses là. C'est ça qui va rester dans vous. Maintenant, emergency fund là, c'est les 2000 par mois là. Les 2000 par mois là. Fois 3 ou bien fois 6. Si vous faites fois 3, ça fait 3000. Donc, ça fait 6000. Oh mon Dieu. Ça fait 6000. Donc, vous allez avoir 6000 dans votre compte en banque. 6000 dans votre compte en banque. Parce que si jamais vous ne travaillez pas pendant 3 mois, au moins vous allez manger, vous allez payer les bills et tout les tralala. C'est le début. D'accord? Vous allez avoir ça là. Si vous n'avez pas ça, vous allez alors trouver un business pour pouvoir générer ça. Vous allez trouver un business pour pouvoir générer ça dans votre compte courant. Si vous gagnez. Donc, bon, normalement, c'est quelque chose que je fais en privé avec les gens. Hein. J'aide les gens à faire ça. Vous me contactez, je m'assieds avec vous. Nous avons un système où nous mettons les informations et après, maintenant, on vous explique comment faire. Donc, vous avez un compte. Vous travaillez, vous avez 3000. Ce que vous gagnez, c'est 3000. Quand on a enlevé les taxes, c'est 3000. Vos choses, quand vous payez vos expenses, disons, ça fait 2000. Ça veut dire qu'il reste $1000, right? Donc, les 2000 là, vous devez vous assurer que vous avez, dans ce compte-là, on va faire tout possible ensemble pour que dans ce compte-là, dans un bref délai, même si dans un bref délai, tout ce qui reste dans ce compte-là, chaque fois, c'est 6000. Ça fait 2000 fois 3. Ou bien si vous voulez couvrir 6 mois, ça fait 2000 fois 6, ça fait 12 000. Donc, dans ce compte-là, c'est cet argent qui est dedans pour pouvoir couvrir votre emergency. C'est ça. Maintenant, rappelez-vous qu'il restait $1000. Il restait $1000. Les $1000 là, vous allez les mettre dans le compte qu'on appelle tax advantage. Le compte qu'on appelle tax advantage là, c'est là vous allez mettre les $1000. Ce compte-là, c'est un compte qui a déjà été taxé. L'argent a déjà été taxé. Donc, comment est-ce que ça fait? Quand vous mettez ça dans le compte-là, tous les intérêts que ça prend, après, quand vous voulez enlever l'argent de ce compte-là, vous ne payez plus de taxes. Quand vous voulez enlever votre principal de ce compte-là, vous ne payez pas de taxes. Maintenant, il se peut que quand vous voulez enlever les intérêts, vous payez des taxes. Mais il y a aussi un moyen de ne pas payer des taxes quand on veut enlever des intérêts. Si vous ne comprenez pas le système financier américain aux États-Unis, vous allez vraiment perdre de l'argent. L'ARS sera votre compagnon fidèle. Je vous jure. Donc, vous vous souvenez, on a dit qu'il restait 2000. Chaque mois, vous devez avoir au moins 2000 dans votre compte pour pouvoir couvrir vos expenses. Vous devez avoir 3 fois 2000 pour que s'il y a emergency et vous ne pouvez pas travailler pendant quelque temps, au moins vous puissiez utiliser ce compte-là. Votre compte en banque. On ne met pas beaucoup d'argent dans le compte chèque, les comptes d'épargne en banque, là, beaucoup d'argent, non. Parce que ça ne donne pas, ça ne donne pas d'intérêt. Maintenant, donc vous mettez $1000 dans le compte Advantage. J'ai dit le compte Advantage là, il y a quelque chose que nous appelons Roth IRA qui est un compte Advantage. Mais le problème avec le Roth IRA, c'est quoi? C'est que vous ne pouvez pas mettre, l'ARS ne vous permet pas de mettre plus de 6500 dans ce compte-là. Si vous êtes jeune, vous avez moins de 50 ans, ils ne vous permettent pas de mettre plus de 5500. Si vous faites $1000 fois 12, $1000 fois 12, ça fait déjà 12 000. Donc, vous ne pourrez vraiment pas utiliser le compte qui est le Roth IRA là. Vous ne pouvez pas vraiment utiliser ça. Vous allez dire que vous allez mettre votre argent, investir votre argent dans le stock et vous allez perdre de l'argent. Vous comprenez? Votre argent qui est dans le 401k là, c'est déjà dans le stock. Hein. Votre argent qui est dans le 401k, c'est déjà dans le marché de stock. Donc, vous êtes en train déjà de perdre un peu d'argent là-bas de toute façon. Vous ne voulez pas perdre de l'argent partout. Warren Buffett, un millionnaire américain, investisseur
millionnaire américain a dit, pour devenir riche aux États-Unis ici, la première règle, c'est ne jamais perdre de l'argent. Et la deuxième règle, c'est n'oublier jamais la première règle. Donc, il y a le Roth IRA. Le problème avec le Roth IRA, c'est qu'on ne vous permet pas de mettre beaucoup d'argent dedans. Mais à part le Roth IRA, il y a, donc le Roth IRA, c'est que l'argent avait été taxé, vous mettez ça dedans maintenant, et ça vous donne des intérêts. D'accord? Et après, vous pouvez, quand vous êtes prêt maintenant à la retraite, maintenant, vous pouvez retirer votre argent que vous avez mis dedans, qui a fait des intérêts. Et quand vous êtes sur le point de prendre les intérêts, vous allez maintenant payer les taxes sur les intérêts. C'est sûr que ce serait plus facile pour vous de payer uniquement les taxes sur les intérêts que de payer les taxes sur la totalité, comme l'argent qui est dans le 401k. Mais regardez ici. En plus du Roth IRA, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les comptes index. Les comptes que nous appelons Index Universal Life. Ce sont des comptes d'assurance vie qui permettent en même temps d'acheter de l'argent pour protéger votre famille et aussi de sauvegarder de l'argent et d'avoir des intérêts dessus et d'utiliser cet argent-là sans payer de taxes. Vous utilisez cet argent-là sans payer de taxes. OK. Vous vous souvenez des $1000 qu'on avait dit qu'on allait mettre ça dans le Roth IRA ou dans les comptes index. Disons que ça fait 12 000. 12 000, vous mettez ça dans, vous ne pouvez pas mettre les 12 000 dans Roth IRA. Ça veut dire que vous allez mettre 5 500 et vous allez bouffer le reste. Non, on ne veut pas que vous bouffez le reste. Donc, disons que vous allez mettre ça dans le compte que nous appelons Index Universal. Ce qu'ils appellent ça aussi LIRP. Ça s'appelle Life Insurance, comment il a, j'ai oublié. En tout cas, c'est un compte d'assurance vie qui permet en fait de cotiser de l'argent, d'accord, qu'on peut utiliser pendant qu'on est en train de cotiser et tout. Maintenant, vous cotisez dans le compte index là. Maintenant, le compte index peut vous permettre de mettre n'importe combien. Il n'y a pas de limite. Vous pouvez mettre n'importe quoi. Vous pouvez mettre même à 20 000. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Mais nous n'avons pas 20 000. Nous avons 12 000 parce que les $1000 qui restaient là, on va mettre les $1000 là chaque mois. Chaque mois, on va mettre $1000 dans ce compte d'assurance vie là que nous voulons utiliser pour pouvoir sauvegarder de l'argent et gagner jusqu'à 12%, 13%. C'est vrai que c'est rare. Généralement, ils donnent entre 5%, 6%, jusqu'à 8%. Mais nous pouvons faire jusqu'à 12% dans ce type de compte d'assurance vie là. Les $1000 là, ils vont dire qu'ils vont prendre peut-être $100 pour couvrir. Parce que pour pouvoir utiliser ce compte-là, la RSA dit que vous pouvez, pour pouvoir utiliser ce compte-là, qui est tax-free, d'accord, vous pouvez prendre votre argent tax-free, même les intérêts tax-free. Ils ont dit que vous devez acheter, par les institutions là, c'est eux qui vendent les assurances vie. Vous devez acheter une partie des assurances vie. Ça veut dire que les $1000 là, peut-être que la société va prendre $100 pour dire que c'est la partie assurance vie, ou bien la société va prendre $150 pour la partie assurance vie. Et peut-être que l'assurance vie qui est dedans maintenant, on va vous donner 250 000 d'assurance vie, ou bien 300 000 d'assurance vie, ou bien 500 000 d'assurance vie, ou bien si vous voulez acheter un gros montant d'assurance vie, ils vont vous donner 1 million, 2 millions, n'importe combien, ça dépend de ce que vous voulez. C'est vous-même, on calcule le coût de votre vie, votre valeur humaine. C'est votre valeur humaine qu'on calcule. On ne vous coupe pas juste les montants d'assurance vie n'importe comment. On calcule votre valeur humaine. Si vous veniez à décéder, ou bien si vous veniez à tomber gravement malade, de combien est-ce que votre famille aura besoin? C'est ça qu'on calcule. Et alors, c'est cette valeur-là qu'on utilise pour vous donner la partie assurance vie. Quand on met la partie assurance vie, le système vous dit combien est-ce que vous pouvez mettre dedans pour pouvoir bénéficier des intérêts. Alors, disons que cette personne qui a un surplus de $1000 et qui veut utiliser les intérêts du compte index, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, OK, moi, j'ai $1000 que je vais mettre dedans. On calcule toutes ces charges. D'accord? Rappelez-vous, cette personne-là gagnait 3 000, non? 3 000 par mois. Donc, disons qu'on fait 3 000. On fait 3 000 fois 12. 3 000 fois 12, ça fait combien? 36 000. 3 000 fois 12, ça fait 36 000. 36 000 là, mais maintenant, on multiplie ça
par 10 parce qu'on veut couvrir, la partie assurance vie veut couvrir 10 ans. Donc, 36 000 fois 12, ça fait combien? Ça fait 360 000. Donc, on lui dit, OK, monsieur, votre valeur humaine, c'est-à-dire que si quelque chose vous arrive, votre famille aura besoin de 360 000. Ça fait votre salaire pendant 10 ans. OK, donc, c'est l'assurance vie qu'on va choisir là, ça. 360 000 pendant 10 ans. Pour pouvoir, même si vous tombez malade, vous n'êtes pas mort, hein, c'est seulement maladie. Et c'est une maladie grave, les maladies chroniques. Une maladie qui ne vous permet pas de faire des activités journalières, c'est-à-dire se lever, se laver, faire, je sais pas quoi, se lever, se laver, aller aux toilettes tout seul, tout ça là. Faire les choses tout seul là. Votre valeur, l'institution va vous donner, peut vous donner 200 000, peut vous donner 100 000. Il suffit juste d'appeler, de monter la preuve que, depuis quelques mois, ce type-là ne travaille pas. C'est sûr qu'il n'a plus d'économie. Et vous avez dit que vous alliez lui donner de l'argent s'il attrape ce type de maladie. Et alors, il peut vous donner dans les 360 000. Maintenant, l'institution vous dit, OK, selon votre âge et votre sexe et l'état dans lequel vous vivez, pour les 360 000 là, vous allez payer chaque mois $90. Disons $100, d'accord? Bon, c'est juste truc là, hein, vous allez payer $5 pour pouvoir garantir cet argent-là. Donc, vous vouliez déposer $1,000 dedans. Donc, ça fait $1,000. Ça fait que maintenant, les $900 qui restent là, ça ira dans le compte d'épargne qui va vous donner des intérêts. Et ces $900 là, l'épargne va se poser sur ces $900 là pendant des mois. D'accord? Si chaque mois, il y aura un pourcentage qui va se poser dessus. Mais c'est à la fin de l'année qu'on fait le bilan. OK, à la fin de l'année, ça fait 12 mois. Donc, ce type a déposé 900. Ce type-là a déposé 900 chaque mois. Pendant 12 mois. Et c'était $1,000, c'est devenu 900 parce que de $100 là, il a acheté 360 000 d'assurance vie et il y a aussi des frais. Il y a aussi des frais parce que les gens qui sont là-bas là, ils travaillent aussi. Il y a aussi des frais. Maintenant, vous vous souvenez que quand vous faites le Roth IRA, il ne vous autorise pas de toucher à cet argent-là parce que c'est pour votre futur. D'accord? Ils ne vont pas vous autoriser à toucher à l'argent qui est dans le Roth IRA pour les premières années et même si vous voulez toucher à ça, si vous voulez toucher à l'argent qui est dans le Roth IRA, vous allez payer une pénalité. Exactement comme dans le 401k. Pas le Roth IRA, c'est l'ami du 401k, seulement que c'est individuel. Ce n'est pas le boulot qui offre ça. Mais dans le côté Index Universal Life, il n'y a pas de pénalité, mais la première année et la deuxième année, l'institution peut ne pas vous permettre de toucher à l'argent, dépendamment de combien vous êtes en train de mettre dedans. Maintenant, quand on a choisi le montant 360 000 $ pour votre life insurance, le système vous a dit, OK, pour un life insurance de 360 000 $, vous pouvez mettre jusqu'à 15 000 $ par an. Vous pouvez mettre jusqu'à 16 000, vous pouvez mettre jusqu'à 20 000 $ par an. Pour l'instant, c'est 12 000 $ on a choisi de mettre. D'accord? Pour l'instant, c'est 12 000 $ on a choisi de mettre. On a choisi d'enlever ça de notre compte en banque chaque mois. D'accord? Et de mettre ça dans le compte, dans ce compte-là, pour que là aussi, nous ayons des intérêts qui se posent dessus. Maintenant, ça c'est chaque mois. À la fin de l'année, d'accord, nous allons nous arranger que le 401k que nous sommes en train de cotiser là, nous enlevons un petit montant, nous prêtons un petit montant pour pouvoir ajouter à l'argent qui est dans notre Roth IRA ou bien qui est dans notre, comment on appelle ça? C'est-à-dire que le 401k, nous sommes en train de faire, l'entreprise est en train de matcher, nous sommes en train de faire, l'entreprise est en train de matcher. Et nous allons maintenant prendre peut-être 2 000 $ ou bien 3 000 $. C'est un calcul que nous faisons avec vous. Donc, vous allez prendre ça
Vous êtes déjà en train de faire $1000 par mois. Hein. Mais à la fin de l'année, vous allez enlever un tout petit peu du 401k et déposer ça sur ce compte-là. Ça va vous faire un bien immense. Vous allez voir comment votre argent va redoubler d'efforts. On dit, l'argent qui est dans ce compte-là, ça travaille pour vous pendant que vous êtes en train de dormir. Ça veut dire que vous êtes en train d'utiliser les 3 types de systèmes de taxes ici aux États-Unis. Et c'est en fait ça qui va faire votre succès ici aux États-Unis. Maintenant, disons qu'en plus de ça, maintenant, vous ajoutez un business. Un business qui ne vous prend même pas de temps. C'est-à-dire, vous pouvez travailler pour votre employeur, vous pouvez être en train de faire le business part-time, d'accord? Et vous utilisez les 3 taxes-là. Je vous jure que vous allez être riche. Je vous donne 5 ans. Vous allez même pas comprendre comment est-ce que vous avez fait pour devenir riche. Donc, c'est ça que nous apprenons à notre communauté. N'importe qui peut venir sur TikTok pour venir parler. Mais rares sont des personnes qui viennent pour pouvoir déverser ce qu'ils ont appris. Parce que les gens vont vous dire qu'ils n'ont pas leur temps. Eux, ils vont faire ça. Vous allez voir, ils sont en train d'évoluer, ils sont en train de devenir riches et tout et tout. Mais comment tu as fait ça? Il dit, c'est Dieu. Comment tu as fait ça? Il dit, c'est Dieu. C'est Dieu quoi? Qu'est-ce que Dieu t'a inspiré? Tu es en train de faire ça. C'est ça que nous venons montrer ici. Nous donnons comment profiter du système américain, du système des taxes américains, pour pouvoir devenir riche. Comme ces gens-là, c'est quoi? Nous sommes des rats, nous ne sommes pas des êtres humains. Pourquoi c'est eux seuls qui seront riches? Et nous ne le serons pas. Hein? Pourquoi c'est eux seuls qui seront riches et nous ne le serons pas? Je vous en prie, si vous voulez profiter du système de taxes américain, vous voulez savoir comment utiliser les 3 taxes-là pour pouvoir être assis financièrement, contactez-moi, d'accord? Écrivez-moi, je vais faire un appointment avec vous sur Zoom. Il y a beaucoup de personnes à qui je leur demande, je vous en prie, invitez-moi dans votre communauté. Je vais asseoir la communauté et leur parler. Je serai quelque chose que vous avez fait à votre communauté. Et j'attends toujours. J'attends que les gens m'invitent. Parce que je n'ai pas inventé ça, j'ai lu. Je n'ai pas inventé ça, j'ai lu. Et c'est décrit dedans comment faire, mais vous ne pouvez pas le faire tout seul. Il y a des gens qui vont vous introduire à ces systèmes-là. Nous ne voulons pas votre argent. Hein. Non. Vous ne nous payez pas. Ce sont les institutions financières qui nous payent parce qu'eux sont assis dans leur coin. Nous éduquons les gens et nous mettons les gens sur leur chemin. C'est ça en fait. Nous vous éduquons et vous comprenez, vous dites, waouh, j'ai envie de profiter de ces 3 systèmes de taxes-là. Et le système avec lequel nous travaillons. Alors, bon, comme je le dis chaque fois, je me suis inscrite sur une plateforme ici. C'est une plateforme qui nous apprend quand même à comprendre ces choses-là pour pouvoir s'asseoir avec notre communauté. Donc, je me suis inscrite sur la plateforme. J'ai une licence. Pour ma licence, j'ai fait 1 semaine. J'ai étudié 1 semaine et le 10e jour, j'ai pris ma licence. Après avoir fait ma licence maintenant, j'ai lu beaucoup de livres. Je vous assure, j'ai tellement de livres ici que souvent moi-même là, je me dis, c'est moi. J'ai beaucoup de livres. J'ai beaucoup de livres. Beaucoup de livres. Beaucoup de livres. J'ai trop de livres. J'ai trop de livres pour pouvoir comprendre et pour pouvoir déverser. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas le temps, en fait, de lire. Il y a des gens qui n'ont pas le temps de lire. Vous voyez, nous lisons et nous déversons. Nous lisons et nous nous promenons dans les États-Unis pour éduquer les communautés. Utiliser ce système de taxes-là. D'accord? Et utiliser ce système de taxes-là, vous ne pouvez pas le faire tout seul. Moi, je ne suis pas un professionnel des taxes, seulement que je comprends comment utiliser les 3 taxes-là pour pouvoir créer la richesse. Maintenant, moi-même, je viens d'être introduit à ça, mais je ne veux pas me taire. Parce que le simple fait que nous nous taisons, ce qui fait que notre communauté nourrit l'ARS. Nous ne voulons pas nourrir l'ARS. Laissons ceux qui ne veulent pas travailler là nourrir l'ARS. Nous voulons l'évolution. Donc, si vous voulez que je vous aide, je vous mette vos informations dans le système, vous voyez combien vous gagnez, quelles sont vos expenses, c'est-à-dire combien vous dépensez
Avec ça maintenant, nous pouvons vous aider à utiliser les 3 systèmes de taxes pour que vous puissiez atteindre votre indépendance financière. Et maintenant, s'il y a quelqu'un parmi vous qui veut travailler avec moi, qui pense qu'il peut quand même relever le défi, parler à sa communauté, nous amener vers sa communauté et qu'il veut gagner de l'argent par ça, c'est-à-dire il veut gagner, je sais pas, au moins $3,000 de surplus par ça, la personne n'a qu'à me contacter et nous allons monter dans le système. Ce n'est pas cher. Déjà avec $250, vous avez déjà inscrit dans le système, vous avez déjà pris le cours, vous avez déjà inscrit pour votre examen et vous avez déjà commencé par prendre les trainings. $250. $250, vous avez déjà tout fait. Donc, je vous en prie, prenez votre vie en main. Maintenant, ceux qui m'ont suivi connaissent le système des taxes ici. Donc, vous n'avez plus raison d'échouer ici aux États-Unis. Si vous échouez, ce serait de votre faute. Si vous avez des enfants ici aux États-Unis, vous voulez préparer leur futur, vous voulez leur donner, comment on appelle ça, leur donner de votre temps. C'est le moment de commencer à vous libérer petit à petit. Vous avez vu le truc de Las Vegas que j'ai mis en bas là, la convention. C'est la convention du business dans lequel je suis. J'ai cessé de travailler pour l'employeur américain depuis le mois de septembre pour pouvoir me concentrer sur mon business. J'ai commencé le business je vais dire que je me suis inscrite en février, mais il faut apprendre. Donc, je travaillais toujours, j'apprenais. Je vais vous dire quelque chose, hein. Si vous commencez quelque chose aux États-Unis, si vous ne concentrez pas, même si c'est 20% de votre temps pour cette chose-là, ce serait difficile que ça se relève. J'ai commencé par travailler, je suis rentrée dans le business en février, d'accord? Je pense que j'ai eu ma licence fin janvier. En février, comme j'ai eu ma licence en 10 jours, ils m'ont offert une formation de 3 jours à Ohio. Je suis partie, on nous a nourris, on nous a blanchi, on nous a formés gratuitement. On est revenu, le travail a commencé. On a dit, OK, madame, tu as 2 choix. Tu peux créer ton organisation toi-même. Et ce que nous t'avons appris, apprendre ça aux gens pour qu'eux-mêmes, ils aillent créer leur organisation toi-même. Ou tu peux juste introduire les gens aux différents types de taxes là, et tout. J'ai dit, je veux faire les 2. On dit, ah, OK, tu veux faire les 2, alors suis-nous. Et j'ai suivi la formation. C'est-à-dire, la formation se fait à la maison. C'est-à-dire que quand on entend qu'il y a un training par nous avons beaucoup de leaders qui sont il y a des gens qui gagnent des millions dedans. Donc, quand ils disent qu'il y a formation, nous, on court pour pouvoir rentrer dans la formation. Normalement, à 10h, il est 10h02, à 10h, j'ai une autre formation là, mais je suis en train de parler ici, c'est pas grave. Nous courons pour rentrer dans le training. Maintenant, quand nous rentrons dans le training, j'ai tellement de cahiers, Walmart me connaît, tellement de cahiers ici, on écrit pour pouvoir apprendre à d'autres personnes. Quand on est en train d'étudier, on n'étudie pas pour nous-mêmes, on étudie de façon à ce qu'on puisse apprendre à d'autres personnes. Parce que rappelez-vous, le choix que j'ai fait, c'est de créer une équipe et de leur apprendre ça pour qu'eux-mêmes, ils aillent créer d'autres équipes s'ils veulent. Sinon, pourquoi? Pour qu'eux-mêmes, ils puissent faire l'éducation, parce que nous avons trop de personnes à éduquer aux États-Unis ici. Beaucoup de personnes à éduquer aux États-Unis. Tout ce qu'il nous faut sont les invitations. Invitez-nous dans vos communautés. Vous ne payez rien. Vous allez peut-être rassembler votre communauté, peut-être dans votre maison, peut-être dans le clubhouse. Nous, on va venir, on va payer notre flight ticket, on va payer notre hébergement, on viendra juste donner l'information. Maintenant, ceux qui veulent nous rejoindre vont nous joindre. Ceux qui veulent nous faire truc là, ceux qui veulent nous rejoindre vont nous joindre. Ceux qui veulent créer ce type de compte là, nous allons créer ça pour eux et les institutions vont vous payer si vous êtes nos partenaires. Et nous-mêmes, nous pouvons travailler avec vous comme référent, c'est-à-dire c'est vous qui nous avez amenés. Donc, tous les comptes que nous avons créés et qui ont vu le jour dans le système, on va nous payer pour ça et nous allons vous payer une partie. Ça n'engage que nous. Le partenariat, c'est entre notre business et vous-même. Ce que nous voulons, c'est d'informer beaucoup de personnes de l'existence de ces systèmes de taxes pour qu'il y ait moins de quémandements.
pour que l'Afrique gagne, pour que l'Afrique soit développée. Parce que si nous gagnons beaucoup d'argent ici, si nous sommes riches ici, nous allons penser à quel continent? À l'Afrique. Et nous allons profiter pour construire notre continent. C'est ça en fait. Même notre ego même va nous demander d'acheter beaucoup de choses, acheter des terrains, faire des boutiques pour que nous... Mais quand nous sommes en train de faire ça, nous sommes en train de développer notre pays en fait. Donc c'est ce que nous voulons. Nous allons créer, nous allons faire une pompe dans tel village et les gens seront contents. Nous allons faire des forages, des WC, les gens seront contents et ils vont appeler notre nom. Et puis ça va faire du bien à notre âme, n'est-ce pas? On sera content parce que nous avons fait quelque chose. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que nous sommes prêts à travailler avec vous pour pouvoir apprendre aux gens comment le système de taxes marche, comment ils peuvent prendre avantage du système de taxes pour pouvoir devenir riches ici aux États-Unis. N'écoutez pas ces gens-là. Ces gens-là qui vous disent, oh, le compte Index Universal Life n'est pas bon et tout et tout. Ne les écoutez pas, hein. Ils ne connaissent pas. Est-ce qu'ils ont lu ça? La fille qui est en train de se promener sur TikTok en train de dire ça. Et elle est en train de faire, et puis les gens sont en train de cancel leur compte n'importe comment. Non. Expliquez aux gens comment utiliser ce type de compte-là. Ce n'est pas sorcier, je l'ai expliqué. Comment utiliser ça, je l'ai expliqué. Ce n'est pas sorcier. Est-ce qu'elle a lu ça? Elle n'a jamais lu. Ils ne lisent pas. Ils ne lisent pas. Ils veulent juste vendre le produit qu'on leur a donné de vendre. Ils ne lisent pas. Lisez les gens. C'est quoi? La personne qui a écrit là, on l'a jamais attrapé. Il n'est pas en prison. Il est en train d'écrire beaucoup d'autres livres. S'il avait menti, et puis, lui, là, il ne fait pas partie des institutions avec lesquelles nous travaillons. Hein. Ce sont les institutions, là, qui nous payent. Ce sont les institutions qui nous payent. Ce n'est pas le client qui nous paye. Nous, on n'a rien à voir avec le client. Nous, on met juste les informations du client. Les institutions nous payent. Donc, je vous en prie, si vous allez, ne courez pas si vous avez déjà un compte Index Universal Life qui a assurance vie et tout, et vous courez pour cancel parce que quelqu'un a dit quelque chose. Je vous en prie. Moi, je suis là, les gens viennent me voir pour que je les aide à regarder si le compte là est bon. Je vais vous regarder avec vous si le compte là est bon et vous dire comment est-ce que vous allez faire pour pouvoir max fond ça. Si vous n'avez pas assez d'argent pour pouvoir mettre assez d'argent dedans, vous allez venir travailler avec moi. Je vais vous montrer comment travailler avec moi pour que vous puissiez avoir cet argent-là pour pouvoir préparer votre futur. Parce que si vous ratez votre futur, c'est le futur de vos enfants que vous êtes en train de rater. Moi, maintenant, je suis contente. Las Vegas, que je vais partir en juillet, j'irai avec mes enfants. Ils sont contents. Tous les jours, ils sont en train de me dire, maman, quand est-ce que nous allons partir à Las Vegas? Ma fille de 6 ans, elle ne connaît pas les jours. Bien sûr, elle connaît demain, après-demain, et tout, elle connaît les jours de la semaine. Mais chaque fois, elle dit, est-ce que c'est demain qu'on part à Las Vegas? Est-ce que c'est la semaine prochaine qu'on part à Las Vegas? Elle est contente. Mais quand vous êtes en train de travailler pour quelqu'un et vous êtes en train de faire l'esclavage américain là, quand est-ce que vous allez pouvoir vous libérer pour pouvoir s'occuper de votre famille? Les promenades que nous faisons là avec les enfants, c'est ça qui fait, et puis ils vont bien nous traiter demain. Je me souviens que quand j'allais à l'école, mes parents nous promenaient, on allait au Ghana. On se promenait beaucoup, on allait de pays en pays. C'est ça, ce sont nos souvenirs qui font, et puis nous avons envie de bien nous occuper d'eux. C'est ce que nous voulons. Ce n'est pas papa va au boulot la nuit, maman va au boulot le matin. Si papa n'est pas là, maman est là. On ne voit jamais papa et maman ensemble et on se dépasse. Ou bien papa et maman ne sont même pas à la maison. Et ce sont les garderies qui nous gardent là. Ça là, ils ne vous auront pas dans leur tête. Vous pensez que vous êtes en train de faire quelque chose pour eux, mais en réalité, non. Vous êtes en train de laisser la rue les éduquer. Vous êtes en train de laisser les gens, les garderies les éduquer. Pourquoi ne pas vous efforcer à trouver quelque chose qui va diminuer vos heures avec... je ne veux pas vous mentir. Il arrive des moments où je voyage. Je voyage dans les États un week-end et tout. Mais quand je reviens, je suis avec eux. Je suis en train de travailler de la maison. Je peux aller en ville. Nous avons un bureau en ville. Je peux aller en ville pour travailler aussi. Mais j'aime quand même travailler de la maison. Je suis en train de parler ici. Ma petite fille est à côté de moi. Ses frères sont
dans la chambre en train de jouer. Ils ont dit, maman, est-ce qu'on peut partir et à la librairie aujourd'hui? Oui, je ne travaille pour personne. Bien sûr qu'on ira à la librairie quand je vais finir. C'est pour vous dire que ici aux États-Unis, là, ce n'est pas seulement clock in, clock out qui marche. Efforcez-vous pour avoir votre propre chose et profitez des 3 systèmes de taxes. Et 5 ans, 7 ans, vous allez voir comment est-ce que ça marche pour vous. Ne soyez pas pingre envers vous-même. Quand vous recevez l'argent, payez-vous en première partie avant de commencer par payer les autres jours. Ok, donc si vous voulez que je vous aide pour vos finances, pour voir comment est-ce que vous allez répartir ce que vous gagnez dans ces 3 types de systèmes-là, je vous en prie, contactez-moi. Je vais schedule avec vous des appointments pour pouvoir voir. C'est gratuit, la consultation est gratuite. Nous mettons vos informations dans le système et je vais prendre un rapport que je vais vous envoyer dans votre email et on peut s'asseoir pour discuter ce rapport-là et je vais vous dire, ok, voilà ce que vous gagnez. Ok, vous m'avez dit que voici vos expenses. Maintenant, est-ce que vous savez où est-ce que vous allez trouver ça pour les emergency funds? Ok, on va essayer de faire quelque chose. Et n'ayez pas peur. La peur est ce qui nous sépare de notre, de ce que Dieu a promis pour nous. La peur est ce qui nous sépare de notre richesse. Nous ne pouvons pas avoir peur ici aux États-Unis, je vous en prie. Nous ne devons pas avoir peur. La peur est dangereuse. Si moi j'avais peur, je ne serais pas en train de faire ce live maintenant. Mais je suis pas aussi brave que ça. Il y a des parties où il y a quand même des peurs que j'ai. Il y a des peurs que j'ai. Voilà. Donc, ces 3 systèmes nous permettent de gagner ici aux États-Unis, malgré que nous sommes en train de travailler pour le système américain et que nous sommes partenaires exclusifs de l'ARS. Ok, merci beaucoup. Je vous aime très fort et à la prochaine. À la prochaine, merci. Et ceux qui, voilà, le samedi, chaque samedi à 18h Eastern Time, je fais des cours, d'accord? J'aborde des chapitres qui sont dans le cours d'assurance vie. C'est pour vous montrer que si quelqu'un rentre dans le système avec nous, nous faisons des cours avec ces personnes-là pour qu'ils puissent avancer très vite. Donc, n'hésitez pas, si vous pensez que vous voulez faire quelque chose extra pour pouvoir gagner quand même au moins $3,000, vous pouvez rentrer dans notre business. Ça va nous aider, ça va aider notre communauté. Merci, merci, merci. Que Dieu vous bénisse et que la peur qui est dans votre vie, que Dieu éradique cette peur-là pour que vous puissiez atteindre vos objectifs, vous puissiez atteindre le potentiel que Dieu a mis en vous quand vous avez décidé de faire cette aventure de venir ici aux États-Unis. Nous avons fait 1h30 aujourd'hui. J'espère que vous avez un peu compris. Si vous n'avez pas compris, je vous en prie, contactez-moi et je me ferai un plaisir de vous expliquer. Je me ferai un plaisir de vous donner une consultation gratuite, c'est-à-dire je vais vous faire votre rapport financier et vous dire comment est-ce que vous allez faire pour pouvoir commencer à sauvegarder et atteindre votre potentiel de richesse. Tout le monde a ça en lui. Si vous êtes venu aux États-Unis, ça veut dire que Dieu a un grand plan pour vous. Merci. Thank you. Bye. Bye, bye. That was great. Ok, elle dit que c'était bon. Donc c'est bon. Je suis contente. Mon bébé me dit que c'était cool. Elle ne comprend même pas anglais, mais elle a vu que c'était bon. Donc j'imagine que vous-même vous voyez que c'est bon, n'est-ce pas? Ok, tout à l'heure.